Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Donc aujourd'hui épisode 52, on va parler donc de Ultra High Ticket Sale. Donc tu as souvent entendu parler donc de Ticket Sale, le High Ticket Sale, donc les produits assez chers, au-dessus donc des produits classiques que font les infopreneurs ou les sociétés classiques, hein. Parce que moi c'est actuellement ce que je fais mais dans le high tech, dans la startup. Donc là on va plus parler de business en ligne et d'infoprenariat. Mon invité, donc Jérôme Montigny, qui n'est pas la personne la plus connue à part dans les sphères donc du ultra high ticket level. Et il indique même que c'est lui qui a ramené donc cette technique en France il y a 3 ans, même si elle existait bien sûr chez d'autres dont j'ai déjà parlé sur mon podcast, donc Dan Lok, Tony Robbins et plein d'autres qui font des prix à 6 chiffres pour coacher et même 7 chiffres pour coacher donc des grands entrepreneurs. Donc il va te développer tout ça. Donc déjà, moi je vais, avant de remercier les sponsors, je vais vous remercier vous parce qu'on a éclaté les scores le mois dernier. Je suis passé à 2 épisodes par semaine, donc on est passé à 8 à 10 épisodes par mois, ça dépend des mois, bien sûr. Donc avec un format des fois plus long, avec plus de femmes, donc merci à toutes celles qui ont accepté donc de venir sur le podcast. Et donc on a explosé les scores, on a doublé donc le mois d'octobre. Septembre on avait doublé ce mois d'octobre, mais bon, donc si on double tous les mois c'est magnifique, ça m'arrange. J'avais aussi donc des problèmes sur certaines plateformes comme Spotify qui diffusaient pas malheureusement. Donc heureusement une invitée donc m'a donné l'information, j'ai été regarder et on a réglé le problème. Donc n'hésitez pas à aller liker, partager, à mettre des commentaires pour aider le podcast à grandir. Et merci à tous ceux qui ont écouté au mois de novembre et qui continuent à écouter. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis au maximum. Au moins qu'ils écoutent une fois pour voir donc s'ils aiment. Et pourquoi pas donc devenir entrepreneur lifestyle. Donc on va remercier les sponsors tout de suite. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant: Thierry-du6henry.fr/lbx. Donc Thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 h sur 24 dès aujourd'hui. Donc de retour après avoir romancé les sponsors, comme je disais, donc on va parler avec Jérôme Montigny qui est un expert donc du Ultra High Ticket Sale. C'est donc les ventes à plus de 10 000 euros et qui peuvent aller, donc il n'y a pas de limite précisément, il va nous le dire dans l'épisode. Donc je vous dis à tout de suite, je te dis à tout de suite avec Jérôme Montigny. Salut Jérôme, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien Thierry. Oui, très bien. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est donc le high ticket, le ultra high ticket pour être précis. Tu vas nous donner donc les différences. Donc toi, tu es la personne qui a introduit en fin de compte ce service donc, dans l'infoprenariat et dans le business en ligne. Donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va partir donc, sur le sujet. Oui, tout à fait, merci. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Montigny. Je suis effectivement business stratégiste, business coach depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai introduit en France ce business model qui n'était pas très connu dans l'infoprenariat en tout cas, qui est le ultra high ticket. Alors, il y a effectivement une différence entre le high ticket et le ultra high ticket. On va pouvoir en parler, je pense, dans ce podcast. D'accord. Donc quand tu dis donc le high ticket, ça commence à quel prix? Et le ultra high ticket, c'est quel prix? C'est quoi la différence? Alors, aujourd'hui, en francophonie, on a plutôt tendance à parler de high ticket entre 500 euros ou 1000 euros jusqu'à 5000 euros. C'est généralement ce qui se pratique. 500 euros, Alors, c'est du high ticket, 500 euros? oui, 500 euros, il y a des gens qui disent que c'est du high ticket. Après, chacun sa référence, hein, mais
Pour mettre tout le monde d'accord, si vous voulez, on peut dire entre 1000 et 5000 euros. Certains disent que c'est du high ticket. D'accord. Et donc, le ultra high ticket? Alors que le ultra high ticket, donc c'est une distinction que je suis obligé de faire. Du coup, ça va être tous les services ou les produits qui vont être vendus plus de 10 000 euros, 10 000 euros ou plus. Les exemples les plus courants qu'on a, c'est mettons des retraites ou des masterminds ou du done for you à 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, voire pourquoi pas 1 million d'euros pour certains coachings. D'accord. Et donc toi, tu as introduit ça donc, il y a quelques années. Comment t'en es venu donc, au ultra high ticket? Alors, c'est venu avec un de mes clients lorsque je le coachais, qui est venu à moi il y a à peu près 3 ans. Euh, il voulait se relancer d'une nouvelle formation dans l'infoprenariat et faire quelque chose à 400 euros sur Internet et essayer d'impacter un maximum de personnes. Je lui ai dit, écoute, non, on ne va pas faire comme ça. On va faire un positionnement de luxe et il vaut mieux que tu proposes un service, enfin, une retraite ou un bootcamp à 35 000 euros. Et si quelqu'un le prend, bah, écoute, tu es content, tu as fait 35 000 euros, tu n'auras jamais vendu autant. Mais ce n'est pas grave si tu ne le vends pas. De toute façon, quand quelques semaines plus tard, tu vas refaire un lancement en disant bah, en fait, j'ai un truc un petit peu plus, enfin, un petit peu moins touffu, mais un peu moins de choses, à 5 000 euros, on aura créé un ancrage euh, entre le fait que 35 000 euros, c'est beaucoup, et 5 000 euros, finalement, ça paraît nettement moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en proposant 35 000 euros, ça s'est vendu. Il l'a vendu une fois, deux fois, trois fois, enfin, ça s'est vendu. Et puis, au fur et à mesure, on a monté les tarifs, 150 000 euros, jusqu'à maintenant 1 million d'euros. Et comment vous avez marketé ce produit à 35 000 euros? Comment vous l'avez, il avait déjà une notoriété, il avait déjà une liste? Il n'avait pas d'autorité. Il était connu dans le milieu un petit peu, euh, mais pas connu par le public en soi et certainement pas sur cette thématique. Et le principe, en fait, et c'est comme ça qu'on fait pour tous les gens quand ils débutent ça, c'est d'aller networker, d'aller rencontrer les gens dans des événements. Donc, on l'a envoyé dans des séminaires, il a rencontré des gens, il a expliqué son offre, il a pitché, tout simplement. Et au fur et à mesure, comme ça, avec son niveau de certitude, avec son charisme, c'est monté au fur et à mesure et ça s'est vendu. Donc là, tu parles de son charisme. Donc, est-ce qu'il faut automatiquement être bon vendeur ou parce que donc là, enfin, en plus, je le connais, je crois. Donc, il faut être bon vendeur ou il y a d'autres techniques où il faut automatiquement, enfin, c'est automatiquement du one-on-one, donc du tête-à-tête avec des gens sur le séminaire, dans les rendez-vous professionnels. Plus on a d'avantages, plus on est content, on augmente notre pourcentage de réussite. Mais Mhm. la chose la plus importante et peut-être la seule chose à avoir, c'est son niveau de certitude. Son niveau de certitude, quand on explique que notre produit ou notre service va apporter énormément de valeur à la personne. Il faut en être plus que persuadé, aucun doute. La Ouais, c'est manière dont le. on le dit va être perçue par la personne. Et si on a l'air certain de son produit, et aussi, parce que du coup, il faut être certain de soi-même, de mériter de recevoir autant d'argent pour ses services. Avec ça, en fait, la plupart de la vente est faite. Ouais, donc pour préciser, donc, parce que donc, moi j'ai un peu travaillé sur le sujet avant et je connaissais un petit peu, donc il faut automatiquement, donc, parce que là, avant tu parlais de prix, donc il voulait vendre une formation, donc il faut faire une différence entre l'argent versus donc la valeur que tu apportes, money versus value. En fait, il est important et c'est quelque chose qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est la valeur que l'on apporte à l'intérieur de son produit. La valeur qu'on va délivrer doit être au moins 10 fois supérieure à l'investissement que va faire la personne. D'accord. Pour justement créer un effet wow, en quelque sorte, et, euh, et s'assurer que
y ait une situation gagnant-gagnant et que voilà, on ne se pose pas la question. Oui, le tarif est élevé, mais avec ce qu'on va récupérer en échange, waouh! Et c'est pour ça que ça marche souvent bien dans les niches du Make Money Online ou des niches où il y a vraiment une forte valeur ajoutée. Donc, la personne paye 35 000 euros, par exemple, ou 10 000, et elle va en récupérer 500 000 dans un an ou 1 million. Exactement. Ça, c'est le plus flagrant. Tout ce qui est make money, du coup, c'est concret. Euh, Le retour sur investissement est flagrant. En fin de compte, il faut se valoriser un peu comme une personne qui a un cadre, on va dire, qui veut faire un executive MBA. Il va payer entre, allez, parce que moi j'ai failli le faire ça, donc 35 000 euros, 30 000 euros, je crois, ça à Dauphine. Et puis quand il va dans les trois grandes écoles françaises, une à Fontainebleau, qu'on connaît, c'est entre 50 000 et 100 000. Donc c'est la même chose. On sait qu'en sortant, ils vont travailler un an ou deux, ils vont avoir des rémunérations à plus de 100 000 euros. Donc ils vont rembourser leur investissement. Exactement. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que le ultra étiquette ne s'applique qu'au make money. Oui, tout à fait. Il y a d'autres niches, tout à fait. Il y a d'autres niches. Alors, toutes les niches ne s'y prêtent pas, à quelques exceptions près si on change l'avatar. Mais il ne faut pas appliquer le ultra étiquette à tout et n'importe quoi et surtout à n'importe qui. Et ça, c'est important. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast. C'est parce qu'aujourd'hui, le monde de l'infoprenariat, surtout en francophonie, commence à bien avoir entendu parler du high ticket et du ultra high ticket. Tout le monde commence à le pratiquer pour un oui, pour un non. Et quelques-uns d'entre eux ne délivrent pas leurs promesses. Et Donc, automatiquement, ça fait de la mauvaise réputation. ça fait de la mauvaise réputation. Et Mm. ça, je me sens un peu responsable d'avoir lancé le truc et d'avoir des questions que je laisse couler la chose. Donc, il est important de comprendre qu'il ne faut pas vendre, il ne faut pas juste augmenter ses prix parce que c'est la mode. Et si on n'est pas sûr de pouvoir délivrer derrière, ce n'est pas très éthique. Parce que donc, ouais, c'est souvent des infopreneurs qui vendent déjà peut-être un produit à 500 ou 1000 euros et qui le transforment, qui rajoutent un zéro de plus et qui font un mastermind ou une retraite, comme on dit, ou d'autres types d'événements comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas en fait compte une vraie valeur ajoutée pour le client. Ça dépend comment c'est fait, effectivement, c'est possible. C'est souvent ce qui se passe. Toi qui es l'expert, donc quels sont les critères qu'il faut donc pour faire un bon programme donc de ultra high ticket et comment tu peux nous aider et ceux qui veulent le faire donc à monter un bon programme. Ouais. Alors, pour moi, il y a 8 critères qui permettent de déterminer son tarif. Le premier, ça va être, et c'est l'un des plus importants, ça va être le choix de l'avatar. Est-ce que l'avatar que vous avez a beaucoup d'argent ou peu d'argent? Parce que ça ne sert à rien d'aller vendre un tarif élevé à quelqu'un qui n'a pas d'argent, va pouvoir se le payer. Et l'inverse est vrai, si vous allez vendre quelque chose de peu cher à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne va même pas le considérer comme étant crédible. Donc, en fonction de l'avatar que l'on veut aider, on peut déterminer son tarif de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est un des freins pas mal que j'ai avec certains de mes clients que j'ai eus, c'est que il faut voir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que l'on veut faire Est-ce que le plus important, c'est faire de l'argent tout de suite pour pouvoir ensuite aider d'autres personnes? Et donc, dans ces cas-là, être en paix sur le fait de ne plus aider ceux qui en ont presque le plus besoin, qui sont généralement ceux qui n'ont pas d'argent? Ou est-ce qu'on s'accorde à vouloir rester à aider spécifiquement ces personnes-là, qui généralement sont ceux qui ont moins d'argent? Mais dans ces cas-là, il faut être en paix sur le fait de ne pas pratiquer de gros tarifs. Dans tous les cas, sinon, comme tu dis, enfin, un bon infopreneur peut bien gagner sa vie. Donc, la personne peut rester infopreneur. Disons que souvent, ce qu'on peut regretter, c'est que les gens, après, dans l'infoprenariat et même dans le business en général, il y a des effets de mode. Donc, moi aussi, j'ai entendu par Dan Log et même par Tony Robbins, tout le monde faire des montées dans les prix. Oui. Et donc, comme souvent, nous, on fait en français, on suit les Américains et les Anglo-Saxons. Oui. Donc, c'est la même chose qui arrive ici. Donc, oui, dans le cas que tu parles, la personne doit juste rester infopreneur pour l'instant et vivre avec ça. Parce que dans tous les cas, on n'est pas trop mal quand on a un bon produit et qu'on sait le vendre en volume. On n'est pas si mal que ça. Tout va dépendre de ce que l'on veut. Est-ce que l'on est en paix
et en alignement au fait de ne pas gagner beaucoup d'argent, mais de pouvoir impacter un maximum de personnes, de contribuer finalement. Parce que gagner beaucoup d'argent en touchant beaucoup de personnes, si c'est ce par quoi on commence, d'accord, j'insiste sur le contexte, ça va prendre beaucoup de temps ou c'est compliqué. Mais c'est possible, évidemment, quand on regarde les exemples que l'on peut avoir, même en France, hein, ou aux États-Unis, il y a des gens qui font énormément d'argent, qui touchent énormément de personnes. Mais on ne va pas comparer des personnes qui ont 7 ans, 10 ans, 15 ans de business derrière eux, avec tous les problèmes qu'ils ont eus avant d'y arriver, et maintenant la puissance monétaire qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir impacter un maximum de personnes, avec notre situation actuelle de débutants et la puissance monétaire dont on dispose. D'accord. Donc Il faut faire attention à la comparaison. on voit donc sa situation actuelle financière et savoir donc, ce que l'on peut proposer. Ouais. Donc, tu as parlé d'avatar client, et donc ensuite, après. Donc après, ça va être le deuxième critère, ça va être la niche. Comme je le disais, le high ticket ou ultra high ticket ne s'applique pas nécessairement à toutes les niches. Il faut faire attention. Il y a des niches du type tout ce qui est dans la santé, la spiritualité ou le fitness va avoir tendance à plutôt s'adresser un peu à monsieur et madame tout le monde. Et donc, du coup, il y a des tarifs qui ne vont pas pouvoir être pratiqués. On se verrait mal pratiquer je sais pas, du coaching fitness à 10 000 € la session. C'est pas la session, mais je connais parce que je connais un gars qui a fait ça et en plus qui est passé par Danlog. Et lui, il mettait à plus de 10 000 €. Et en plus, voilà, il faisait 6 chiffres depuis un bout de temps. C'est le client que tu parlais, donc sur Internet depuis un petit bout de temps, un bon infopreneur. Enfin, il faisait des vidéos, mais il a une chaîne qui a atteint 1 million. Mais à un moment, il a une grosse notoriété, mais il n'a pas l'argent qui va avec. Donc, il est passé au high ticket parce qu'il a commencé à coacher donc, des stars. Voilà. Exactement. C'est l'exception dont je parlais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai fait passer l'avatar en premier, c'est que eh bien, si on accepte de passer à adapter son offre aux gens qui ont beaucoup d'argent, type les stars, les gros athlètes, les célébrités, alors dans ces cas, c'est l'exception effectivement qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'une célébrité qui a énormément d'argent, mais qui a une maladie ou un problème de poids ou quelque chose comme ça, elle est OK pour payer beaucoup d'argent pour se débarrasser de ça. Dans tous les cas, elle a les moyens, donc il faut quand même toujours rester dans l'avatar, tourner un peu autour de l'argent. Pour être crédible, à D'accord. son niveau. Je veux dire, quelqu'un qui a 10 millions à disposition ne va pas s'acheter une formation à 10 € pour elle, ça va ne pas être crédible et ne la percevra pas comme quelque chose qui pourra lui changer sa vie. Ce n'est pas forcément la vérité, mais en tout cas, c'est la perception qui se passe. Donc, voilà. Donc, l'avatar, la niche. Le troisième critère qui est important, c'est la notion de distance entre vous et votre client. Est-ce que vous êtes dans la même pièce? Est-ce que vous êtes au travers d'une webcam? Est-ce que vous n'êtes pas du tout là? Plus vous êtes proche, plus la relation humaine et les émotions peuvent passer, plus du coup vous amenez de l'impact et de la valeur sur ce que vous fournissez. Ça augmente le tarif. Le quatrième critère qui est un peu lié à ça aussi, c'est l'interactivité. Du coup, plus votre produit est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez répondre, les gens peuvent vous poser des questions et répondre en temps réel. Plus c'est en temps réel, mieux c'est. Plus c'est normal que c'est la valeur. Il y a une grosse différence entre un livre, où la personne ne peut pas vous poser ces questions et vous ne pouvez pas répondre, avec un webinaire, par exemple, où c'est encore toujours pas forcément personnalisé, on y viendra, mais en tout cas, la personne peut, au bout d'un temps, commencer à lire les commentaires et y répondre. Et c'est encore différent que si vous êtes dans la même pièce et qu'en live, vous avez une conversation. Donc, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Donc, c'est comme ce que dit un marketeur très connu, Russell Brunson ou Tony Robbins, qui dit en fin de compte, le contenu qu'il y a dans le livre, c'est la même chose qu'il y a dans le webinar et dans l'événement, mais c'est que la transformation est différente. C'est que, voilà, comme tu dis, il y a une interaction et une transformation qui est différente par rapport au bouquin, quoi. Absolument, je suis 100% d'accord avec ça. On peut avoir un contenu sous différents formats et donc différents tarifs. Parce que
effectivement, l'expérience ne va pas être la même, l'interactivité ne va pas être la même, le format n'est pas le même. Et donc, du coup, euh, il va avoir plus d'impact ou plus de valeur en fonction qu'on rajoute ces critères que je suis en train de lister. D'accord. D'ailleurs, Donc, ça me fait penser à une anecdote où effectivement j'avais croisé une personne un jour qui me disait je suis pas sûr de me lancer tout de suite. Pour l'instant, j'ai que 2 formations de prêtes sur 2 sujets. Et tant que j'en ai pas 8, je vais pas me lancer parce que du coup, ce sera toujours la même chose. Et je lui ai expliqué exactement ce que tu viens de dire. Je lui ai fait, mais écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de décliner le format de ces 2 formations. Des gens qui vont vouloir suivre tes formations au travers d'un livre, au travers d'un PDF gratuit, au travers d'un podcast, au travers d'un webinaire, au travers d'un workshop, au travers d'un one-to-one. Même contenu, différents formats, différents pricing. d'accord, donc c'est vraiment le format qui fait la différence. Enfin, le contenu et le format, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Et là, du coup, c'est pour ça que, en fait, donc l'interactivité, c'est extrêmement important. Mais on en a parlé, on en est quoi? 4e critère? Oui. 5e Donc, critère on même? a parlé donc avatar, donc l'avatar client, la niche, la distance qui est 3, l'interactivité et Et donc, il me voilà, semble qu'on a parlé de transformation. voilà, le 5e critère, c'est la transformation. Pourquoi? Parce que ce dont les gens se souviennent 6 mois plus tard, ce n'est pas les how-to, ce n'est pas les step-by-step, ce n'est pas les stratégies exactes qui vont les aider. Ce sont les émotions et les shifts dans le mindset qu'ils ont vécu à ce moment-là. C'est la transformation que l'on a vécue qui rend, qui préserve la motivation, l'excitation et donc la prise de décision et donc le passage à l'action. Et c'est pour ça qu'on voit les gens pleurer des fois ou être en hystérie, souvent dans certains masterminds, certains événements. Exactement. Si tu leur poses la question de quoi tu te souviens de ce séminaire, ils vont te dire des choses du type ah, c'était génial, ah, c'était très émotionnel. Et si tu leur demandes oui, mais c'est quoi exactement la technique ou la phrase que le mec a prononcée à ce moment-là, ok. Et ça explique pourquoi, en fait, tous les 3 mois, les gens ont envie de retourner à un séminaire ou ont envie de retourner à un mastermind ou ont envie de recroiser des gens. La motivation tombe. Pourquoi? Parce que ils ont envie de reprendre un shoot émotionnel. Donc, plus on rajoute de l'expérience, de la transformation émotionnelle dans ce que l'on délivre, plus ça aura de valeur parce que plus ça va aider à conserver la motivation, à passer à la décision de passer à l'action. Et est-ce que c'est pour ça que certains donc, font des événements en fin de compte d'event, comme Tony Robbins qui fait marcher les gens sur le feu? Oui, Ça, c'est exactement ça en fait la raison. d'accord, ok. Et donc si la personne ne marche pas, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Si la personne sait qu'elle n'était pas, voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore des doutes dans son esprit, il y a encore des questionnements et qu'elle n'est pas à 300% dans le trip et du coup va se blesser et se brûler. C'est pour ça D'accord, qu'il ok. passe un temps fou à monter en pression, à préparer mentalement les gens pour qu'ils arrivent à un état émotionnel tel que quand ils marchent sur le feu, ils ne Donc, sentent pas le feu, ils sont plutôt concentrés sur l'émotion qu'ils vivent. donc il y a un avant et il y a un après en fin de compte. Exactement. Et ça a beaucoup plus de valeur. Regarde d'ailleurs, tu me parles de l'événement de Tony Robbins, tu es en train de me parler de la marche sur le feu et le fait que les gens courent et sautent et crient, mais pas des trucs qu'il a dit à l'intérieur. Tout à fait. En même temps, j'ai pas été, mais bon, j'ai suivi, mais c'est vrai que c'est ce qui reste. Et je pense que c'est aussi sa marque de fabrique. Donc, comme tous les autres qui ont leur mastermind coaching, ils ont un événement qui précisément que les gens en parlent. Donc, lui, c'est C'est même si exactement ça. on en parle plus bizarrement, mais bon, à un moment, on en parlait beaucoup. Et comme tu dis, c'est sa marque de fabrique aussi. Parce que ça a un aspect aussi, c'est que les personnes vont avoir, tes clients vont devenir des fans s'ils ont eu un changement émotionnel. Et ils vont avoir tendance à parler de toi plus librement, voire gratuitement, et faire des témoignages s'il y a eu un échange, une transformation. Et non pas parce que tu leur as donné une stratégie qui va bien. D'accord.
Donc ça, c'était le 5. Donc ensuite, le 6. Ensuite, le 6, ça va être la personnalisation, l'individualisation du service. Plus c'est personnalisé, plus c'est individualisé, c'est-à-dire à l'opposé d'être en groupe, plus c'est normal que ça coûte de l'argent. Vous vous dédiez à une personne plutôt qu'à un certain nombre de personnes. Donc, plus il va y avoir de personnes dans un groupe, plus c'est normal que le prix commence à baisser un petit peu. Mais à l'inverse, euh, du coaching individuel, par exemple, ça coûte beaucoup plus cher que du coaching de groupe. Et c'est normal. D'accord. Ce qui est logique, ouais. On a plus de temps pour la personne. Exactement. Et on peut Parce que, faire on peut faire en compte du sur-mesure. parce que voilà, c'est du sur-mesure. La personne peut poser sa question dans son contexte, pour son business, dans le moment où elle en a besoin. D'accord. Et donc, forcément, ça vaut plus. L'avant-dernier, c'est plutôt un peu le type de service que l'on fait. Alors, c'est connu, hein, c'est le do it yourself, le done with you et le done for you. C'est logique et on le comprend rapidement que le do it yourself, tiens, voilà la stratégie, voilà comment faire, vas-y, fais-le, débrouille-toi. Do it yourself, tu le fais tout seul, parce qu'on va traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, fais-le tout seul, tiens, je t'ai donné les informations, vas-y, débrouille-toi. C'est normal que ça coûte moins cher, que, allez, on le fait ensemble, ou allez, je t'accompagne, je te guide, je te coach, je te mentor, voilà, mais tu dois quand même le faire toi-même, c'est-à-dire que je t'aide dans le processus, mais à un moment donné, il faut quand même que tu travailles. Alors que je le fais à ta place, done for you, forcément, ça coûte plus cher. Parce que D'accord. voilà, tu donnes de l'argent, la personne fait le truc, vous avez le résultat, vous n'avez rien fait entre les deux. C'est normal que c'est plus cher. Donc, c'est une notion aussi qui permet voilà, d'augmenter les tarifs. Et puis, la dernière aussi, c'est la culture, c'est le pays dans lequel on vit. Certains pays sont plus riches que d'autres. Forcément, ça peut influencer le tarif par rapport à ça. D'accord. Il n'y a pas aussi une culture par rapport au coaching, parce que les Américains sont plus coaching que nous. Ça ne marche pas aussi par rapport à ça? Ça va influencer le taux de conversion, mais pas le tarif. D'accord. Je dirais plutôt. Donc, il vaudrait mieux aller faire du coaching en Arabie Saoudite, à Dubaï, dans les pays riches en général, que dans certains pays. C'est-à-dire que le tarif qu'on peut pratiquer aux États-Unis ou à Dubaï va pas être le même que le tarif qu'on va pratiquer en France. D'accord. Après, il y a des exceptions, il ne faut pas mettre tout le monde dans des cases, mais l'idée est là. Donc, je vais répéter donc, pour toi et pour ceux donc, qui écoutent, donc, les 8 critères. Donc, l'avatar client, donc plutôt donc, l'avatar cher et haut de gamme, on va dire, et l'avatar par rapport en ce qui vient ensuite, la niche. Donc, l'avatar, la niche, la distance. Donc, si on est à distance au téléphone ou en face à face ou dans un événement. Ensuite, donc, l'interactivité. Euh, donc, l'activité avec le coach et aussi les membres, hein, quand on fait un mastermind, par exemple. Cinquième, transformation. Donc, le format, donc, le format, donc, enfin, ce qui permet donc de vraiment transformer. Donc, c'est pour ça on a parlé de webinaires, de retraite, de choses comme ça, où on est vraiment proche des gens et on a le côté émotionnel. Donc, de personnaliser, donc faire du sur-mesure pour donc, le client. Ensuite, donc, l'avant-dernier, donc, le fait pour soi ou fait avec toi ou c'était mieux en anglais, je crois. Done for you, done with you. Fais-le tout seul. Et fais-le tout seul, voilà. Voilà, c'est plus simple. Et donc, le dernier, la culture. D'accord. Donc, avec tout ça, donc, automatiquement, tu fais un bon ultra à étiquette produit ou service. Bien sûr, ça fait du sens. C'est explicable facilement au client et c'est logique que plus vous allez personnaliser, individualiser, interactivité et transformation et à s'adresser à la bonne personne, que ça coûte plus cher. C'est logique. D'accord. Donc, OK. Et donc toi, en fin de compte, par rapport donc, à ces services-là, qu'est-ce que toi, tu proposes actuellement? Alors moi, par exemple, si on prend un exemple, moi j'ai à la fois un mastermind où de 5 à 10 personnes maximum, on va au soleil dans des destinations de luxe et de rêve, genre à Bali, à Dubaï, l'île Maurice, etc., où pendant une semaine,
À la fois, on travaille sur notre business, mais aussi on profite de nos vacances au soleil dans un cadre magnifique, ce qui permet, comme je disais, l'expérience, de changer aussi l'expérience et la transformation, et à la fois du coaching individuel à la personne. D'accord. Et donc, j'ai mon mastermind qui est à 35 000 euros à l'année, et mon coaching individuel, lui, est à la fois à 120 000 euros par an ou 1 200 000 euros par an, en fonction de la situation de l'avatar et du service que j'apporte. Forcément, dans le service à 1,2 million, eh ben, il y a une partie de done for you. D'accord. C'est pour ça que ça coûte plus cher également. Donc, il y a plus de services, il y a plus de valeur à l'intérieur. Ça coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de valeur. Et donc, automatiquement, quand tu fais ce type de service, tu apportes 10 fois plus de valeur, c'est ce que tu disais au début. Exactement. La personne qui fait un Mais million, je ça peut... m'assure que ça s'adapte à la bonne personne. Du coup. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre un 1,2 million à quelqu'un qui ne va pas avoir, l'argent, et deux, le potentiel de rentabiliser très rapidement cet investissement. C'est ce qu'on disait un peu au départ, c'est qu'il y a des gens, en fin de compte, surtout ceux que tu disais, tu pointais du doigt, en fin de compte, les mauvais entrepreneurs, les mauvais entrepreneurs en ligne qui veulent faire du mastermind et du high ticket sales, c'est que souvent, en fin de compte, ils ne peuvent pas apporter, en fin de compte, la valeur au bout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas, comme quelqu'un que je connais, vendre à 10 000 euros du coaching business à un sophrologue en lui promettant qu'il va vendre des choses à 10 000 euros par la suite. C'est de la sophrologie et elle veut s'adresser à des monsieur et madame tout le monde. Ça ne va pas être en accord. De la même manière, je ne propose mes services de 1,2 million qu'aux personnes qui ont déjà soit un business qui rapporte énormément d'argent, soit des personnes qui, par exemple, vont aller vendre des yachts ou des jets privés ou des choses comme ça. Et chaque deal qu'ils vont faire vont être des deals de 1 million ou 10 millions. Donc, immédiatement, ils vont rentabiliser à la première vente mon service. Oui, ils veulent, en fin de compte, toi, tu qualifies bien le client. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, soyons éthiques par rapport ultra étiquette et low étiquette. Ne vendons pas ça à tout le monde. Il faut bien filtrer la personne et il faut s'assurer qu'on apporte énormément de valeur et qu'on ne met pas la personne dans un état financier dégradé. D'accord. Donc, ce qui est tout à fait logique, surtout que en plus donc, du service, enfin, tu l'as expliqué indirectement, il y a le prix à payer donc, pour le mastermind, il y a aussi donc, les frais quand tu vas donc, dans les masterminds à l'étranger. Donc, il y a 3-4 rendez-vous par an, c'est ça? Aux différents C'est ça, endroits. entre 3 et 4 rendez-vous par an. Et en plus, il y aura peut-être des logiciels ou du marketing à faire. Donc, il faut vraiment avoir un budget pour pouvoir scaler. C'est pas Bien sûr. juste, c'est pas de la magie. Bien sûr, c'est pas de la magie. Et c'est d'ailleurs aussi, ça aborde ce sujet que ça fait plusieurs années qu'on dessine dans l'infopreneuriat ou dans l'entrepreneuriat en général en ligne, qu'il faut commencer, on peut commencer avec pas beaucoup d'argent et il faut commencer, on crée un site web, on fait du marketing, on achète de la pub sur Internet, etc., etc. Sauf que, attendez, faire un site Internet ou un truc super beau ou faire de l'advertising sur Facebook, ça demande de l'argent. On ne commence pas sans argent, il faut de l'argent pour commencer. En fait, ce qui est important, c'est pour moi, le branding et le marketing ne viennent qu'après, quand on a de l'argent, pas avant. Il faut commencer avec son carnet d'adresses, il faut commencer avec les gens que l'on connaisse, en vendant du ultra étiquette tout de suite, pour faire beaucoup d'argent. Et avec cet argent, vous allez vous payer le marketing, la délégation, le branding, tout ce qui va avec. Ouais, il faut faire ce que, enfin, beaucoup de structures ont des problèmes. En fin de compte, ça m'a donné, quand tu parlais de ça, j'ai pensé à un truc qui n'a rien à voir, mais tu vas peut-être me dire s'il y a moyen de faire un lien. C'est ce qu'on appelle les incubateurs ou les studios. Ouais. C'est-à-dire que tu fais une levée de fonds, mais c'est pas une levée de fonds. En fin de compte, tu investis en toi et donc aux côtés d'un coach qui sait comment faire lever les fonds. C'est comme si moi demain, tu vas vers Xavier Niel, il a déjà créé des boîtes. Donc le coach connaît les moteurs émotionnels,
connaît donc les moteurs du marketing, enfin de certaines choses, pour scaler un business. Donc, là, c'est ce que tu achètes aussi, en plus C'est d'émotion. exactement ça. C'est comme un incubateur. D'accord. C'est comme un incubateur. Surtout que dedans, comme il y a 5 entrepreneurs ou 10 qui ont, comme disait j'ai oublié, je crois que c'est Dale Carnegie dans le cerveau collectif, donc il y a certains entrepreneurs qui ont dans d'autres business, mais il y a des thématiques qui peuvent aider. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on est bloqué dans son petit monde à soi, chez soi, dans son cerveau, et on a du mal des fois à sortir parce qu'on est la tête dans le guidon. Et après aussi, donc on est redevable parce que tous les trimestres, on se voit. Donc demain, pendant 3 mois, je vais faire 500 000 euros, et si tu ne les fais pas, les personnes vont dire non, mais tu nous as menti. Tu n'as pas appliqué ce qu'on t'a dit, donc c'est pas correct. Yes. Ça fait partie de l'émotion, hein. C'est ce que j'inclus dans la transformation en quelque sorte. Cette notion d'être tenu responsable par quelqu'un, ça fait partie intrinsèquement du mastermind, enfin, de la transformation qui est proposée. D'accord. Donc, ouais. Donc toi, donc avec donc les 8 critères donc que tu dis, donc n'importe quelle personne actuellement donc peut créer donc son business donc de high ticket level. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourras donner à ceux qui veulent se lancer? Oui, parce que je dirais pas que c'est accessible à beaucoup de personnes, je dirais pas à tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir au moins un des 3 aspects suivants pour pouvoir se lancer et pour pouvoir créer une offre ultra étiquette. Soit vous êtes un expert, mais un vrai expert dans un domaine, quel qu'il soit. Si c'est apporter de l'argent, c'est encore mieux, c'est plus facile à vendre. Mais il faut être un vrai gros expert dans ce que l'on fait. Il ne faut pas rigoler par rapport à ça. Encore une fois, je ne veux pas entendre dire des gens qui ont vendu un truc à 35 000 et derrière qui ne délivrent pas. C'est pas possible. Ou alors, si vous n'avez pas d'expertise, peut-être que vous pouvez rassembler des clients pour leur faire vivre une expérience, une retraite, quelque chose comme ça. Et dedans, il y a des experts. Donc c'est vous qui trouvez les clients, vous prenez votre marge dessus, et vous les ramenez et vous leur faites vivre une transformation. Ça ne demande pas d'avoir de skill autre que trouver et vendre à la personne. D'accord. D'accord. Et ou alors, la troisième chose que vous pouvez avoir, c'est d'avoir un don, un talent, soit pour le leadership, soit pour la socialisation. Parce que dans les 2 cas de figure, ça vous permet de trouver plus facilement que d'autres des personnes, des amis, des partenaires qui vont travailler avec vous dans votre entreprise, ou des experts qui vont travailler pour vous, mais vous êtes la façade, vous êtes la vitrine de l'entreprise. Et si vous avez ce talent de trouver des gens, rassembler des gens autour de vous comme ça, soit parce que vous êtes un leader né charismatique, soit parce que vous êtes très social par rapport à ça et les gens viennent facilement à vous, eh bien, voilà, vous pouvez démarrer quelque chose. Ce n'est pas forcément à vous de délivrer la chose. Ouais, donc on peut se faire aider, on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Bien sûr. Ça tombe bien que on parle de ça, parce que moi j'ai souvent entendu parler que les ventes donc ultra high ticket, même high ticket en général, doivent se finaliser au téléphone. Est-ce que donc toi tu conseilles automatiquement d'avoir une équipe quand on commence un closer, on va dire, qui va finaliser, ou on commence par nous-mêmes faire les premiers closings, puis ensuite on trouve un closer? Alors, avant de répondre à ces questions, je rebondis sur la première partie de ta phrase. Est-ce que ça doit forcément se terminer au téléphone? La réponse est non, pas forcément, surtout quand on commence à monter vraiment sur des gros tarifs. Quand on commence à vendre de l'immobilier à coût de 10 millions, ce n'est pas au téléphone que ça se passe. Ça va être au restaurant à coût de contrat. C'est pas je suis au téléphone, je t'envoie un lien PayPal, vas-y, verse tes premiers 10 000 euros. Ce serait trop beau. Voilà, le mec est capable de mettre 10 000 euros sur la table ou 1 000 euros sur la table. Bon, bref. Donc vous comprenez que non, ce n'est pas forcément au téléphone. Maintenant, ce que tu voulais dire plus tôt, c'est est-ce qu'il y a besoin d'avoir une équipe de closer ou pas, ou est-ce qu'on doit faire ce deal soi-même? Ça va dépendre de la situation. Je suis plutôt fan par rapport au closer en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas sur la vente et sur le fait de faire en fait une sorte de session de coaching au téléphone qui vont déclencher une émotion et la prise de décision d'acheter votre service. Parce que finalement, c'est que ça la vente, c'est réussir à déclencher une émotion qui va déclencher l'action d'acheter. Mais
Tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec ça. Si vous l'êtes, si vous êtes doué par rapport à ça, faites votre closing par vous-même. Si vous ne l'êtes pas, utilisez des closers. Par contre, attention, c'est là où on commence un peu à grandir. Il peut y avoir un problème. C'est que du coup, eh bien, si en tant que patron de notre entreprise, on ne donne pas les bonnes instructions à l'équipe de closers sur qui on veut et ne veut pas, même s'ils ont l'argent, j'insiste là-dessus, mais surtout s'ils n'ont pas l'argent, c'est pire, il faut être sûr que le closer va bien sélectionner les bonnes personnes. Parce que plus on grandit et plus on délègue cette partie vente, moins on a la main dessus et plus du coup, on se retrouve à devoir délivrer à des gens qui, si ça se trouve, vous ne les auriez pas sélectionnés par vous-même si vous l'avez fait. Surtout que par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que tu disais avant même, parce que pour commencer, donc de commencer par le high ticket sale pour avoir la trésorerie, logiquement, les premiers clients, s'ils sont bons, s'ils sont contents, ils vont témoigner et ils vont donc être les premiers ambassadeurs. Oui. Et donc, si en plus, comme tu me dis, toi, c'est plutôt entre 5 et 10 clients, si les 5-10 clients sont contents et la moitié, on va dire 5, t'envoie 3-4 clients, c'est gagné. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Moi, quand je prends 5 à 10 clients dans l'année, j'ai 100% de réussite. Tous mes clients ont fait plus de 1 million d'euros en moins de 12 mois. Imagine si j'en prends un qui ne le fait pas, parce que je l'ai mal sélectionné, la réputation va commencer à baisser au fur et à mesure, et puis voilà, c'est le début de la fin. Donc, il y a la sélection qui est importante, et puis il y a cet aspect éthique sur lequel j'insiste, et un peu arnaque finalement, c'est ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas délivrer au profil, parce que son profil ne lui correspond pas. Parce qu'il ne veut pas lâcher son avatar qui n'a pas d'argent, ou parce que il est dans une niche qui ne s'y prête pas, ou parce que il va mettre tout son argent sur la table pour venir chez vous, et il va se retrouver financièrement à prendre des décisions à cause du fait qu'il soit pris à la gorge. En fait. Et derrière, c'est pareil. S'il n'a plus d'argent pour faire un peu de marketing, ou il n'a plus d'argent pour ne serait-ce qu'aller faire du networking, parce que mine de rien, aller faire networking, il faut se payer son billet, généralement VIP, il faut y aller, il faut se loger. Si ce n'est pas à côté de chez vous, ça demande de l'argent. Si la personne a tout mis chez vous et qu'il n'y a plus d'argent même pour aller networker, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Donc, il faut être vachement éthique par rapport à ça et bien considérer le fait que vous avez la responsabilité en tant que patron de bien communiquer qui vous voulez, qui vous ne voulez pas, et vous assurer que vos closers ne fassent pas une vente juste parce qu'eux vont toucher leur commission dessous. Et donc, il faut vraiment qu'ils restent tablés sur l'avatar client, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt, dès le départ, il ne faut pas se tromper dessus. Bah, Si l'avatar a les finances, parce qu'il faut vraiment chercher des gens qui ont la vraie finance, parce que certains ont la vraie motivation, mais n'ont pas l'argent. exactement. Et ils voient que le résultat final, qui est de faire 6 gros chiffres ou 7 chiffres. Mais il faut donc avoir l'investissement donc, pour le mastermind ou pour la retraite ou autre, et tout ce qui va autour, parce que dans tout business, il y a toujours besoin de trésorerie, de faire du marketing. Certains pratiquent le fait effectivement d'accepter de prendre des clients qui vont tout mettre sur la table. Je comprends la philosophie derrière, de brûler les bateaux et voilà, j'y vais, je suis dos au mur, j'ai plus le choix, j'y vais. Personnellement, je ne fais pas partie de ces gens qui acceptent d'endetter des gens, de les mettre en situation financière risquée, parce que le mindset, je veux dire, reprenez la pyramide de Maslow, c'est de base, hein, on ne peut pas passer du temps à penser ou à rêver à son aspect spirituel, à son bien-être, un lifestyle de luxe, sereinement, si on est en train de se demander si on va manger des pâtes et de la soupe ce soir. Ouais, si on n'a pas les besoins minimum. Parce que cette pensée va revenir en permanence. Et donc, en fait, le nombre de minutes qui s'écoulent dans votre journée où vous êtes éveillé, vous allez passer 80% du temps à vous focaliser sur vos problèmes d'argent. Et à prendre des mauvaises décisions surtout. Et donc à prendre de mauvaises décisions. C'est pas possible. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Enfin, qui prend ces personnes qui se mettent financièrement en galère.
Bon, mais je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Je vais mettre un lien dans le show notes vers tous tes contenus et tout ton site pour ceux qui veulent donc passer à l'étape supérieure, qui font peut-être, parce qu'on précise bien, hein, c'est des gens en général qui ont déjà une traction, qui font déjà peut-être plus de 5 chiffres ou 6 chiffres, qui ont déjà un ensemble de choses dans des sites et des autres qui, on sait qu'on peut actionner. C'est pas en partant de zéro, c'est compliqué en général. C'est pas en partant de zéro. De toute façon, ici, ils ne peuvent pas se payer leurs services. Donc, c'est une première sélection par rapport à ça. Et puis, à côté de ça, mais après, il y a même il y a des gens, ça ne demande pas nécessairement d'avoir énormément d'expérience pour pouvoir se lancer dans l'ultra étiquette. De distinguer de l'expérience et de l'expertise dont je parlais tout à l'heure. C'est pas la même chose. Mm. D'accord. Donc, il y a des jeunes. Aujourd'hui, moi, j'ai au moins la moitié de mes clients qui ont 21 ans, 25 ans, qui ont fait plusieurs millions et qui sont partis quasiment de zéro. C'est pas le problème. L'un n'empêche pas l'autre. Mais parce que, à défaut d'avoir soit une grosse expertise, soit une grosse réputation sur une chose, ils avaient un don pour trouver des gens qui vont les aider, ou ils se sont positionnés voilà, un peu en interface, en intermédiaire, sur ceux qui avaient déjà, eux, l'expertise et une grosse offre. Et ils font un apport d'affaires, par exemple, c'est possible aussi. Donc là, c'est l'autre côté du high ticket, plutôt, le côté Et apporteur l'autre d'affaires. côté du étiquette, c'est aussi possible. Mais c'est quand même mieux d'être l'entrepreneur qui a le produit et qui délivre, parce que c'est là où vous allez avoir le plus de marge. Mm. Donc voilà, donc il y a deux solutions, même trois en fin de compte. Donc soit vous passez donc du côté apporteur d'affaires et que vous avez donc l'audience ou les personnes, vous connaissez les personnes qui ont les moyens, qui veulent, qui actuellement se grattent la tête et disent comment ils vont augmenter leur chiffre d'affaires. On Ou peut sinon, commencer par là. Ouais, voilà, ou sinon soi-même, bon, bah, si on a des expertises, le faire avec les 8 critères qu'on a indiqués là. Donc je vais passer aux 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs, Jérôme. Donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Je vais devoir répondre le business que j'ai en ce moment. Parce qu'en ce moment, je me suis créé mon business autour du rêve que j'avais, qui était de travailler très peu et gagner beaucoup d'argent en le faisant. C'est un beau projet, ça. Ce qui m'intéresse, c'était d'avoir énormément de temps pour le lifestyle de luxe que je voulais faire. Donc, du coup, là, moi, ce qui se passe, c'est que je travaille 1 heure par mois par client. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 5 à 10 clients maximum. Du coup, je ne suis pas en semaine de 4 heures, je suis en mois de 5 heures. D'accord. Ça va faire jaser, ça. Il y en a qui vont dire, bon, alors c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il raconte? Faudra aller cliquer sur le lien et aller voir. D'accord, ouais, donc c'est un beau projet. Ouais. Alors, par contre, attention, je ne voudrais pas mentir par rapport à ça. Il y a une différence entre le temps de délivrabilité et le temps passé à délivrer, qui pour moi, je vous l'ai dit, 1 heure par mois, et le temps à chercher des clients, à prospecter. Ce qui est un autre travail, ouais. Ce qui est un autre travail, ce qui peut prendre du temps si c'est moi qui le fais, ou qui peut être délégué, mais ça coûte de l'argent. Il faut distinguer les deux, parce qu'après, on a toujours tendance à écouter les gens en disant ah, je gagne beaucoup d'argent pour pas grand-chose, pour pas beaucoup de temps. Oui, mais tu as oublié l'aspect prospection, tu as oublié l'aspect travail, parce que tu es en train de faire des réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc, deuxième question, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ça a été quand j'ai passé ma certification de coaching à New York pour devenir coach. En fait, j'y allais pour apprendre tout un tas de techniques pour aider les gens. Et en fait, c'est retrouvé que, en apprenant ces techniques de développement personnel, ça m'a fait faire à moi beaucoup de développement personnel. Et ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et en plus, ça tombait super bien puisque c'était au moment où j'ai commencé ce coaching, à me faire coacher et à coacher les gens. C'était exactement le jour où je me faisais virer de mon boulot en corporate. Et donc, j'en avais vraiment besoin. D'ailleurs, je plains un peu, je dis toujours ça, je plains un peu toujours la personne qui a dû me coacher exactement ce jour-là, parce que c'était plus du coaching, hein, c'était de la thérapie. Hein. En mode, bon, je me suis fait virer ce matin, je pense que je vais me suicider. Bon, mince, mais c'est la première fois que je coach, c'est un peu difficile comme cas de figure. Je sais pas de quoi te dire.
assez chaud, mais c'était franchement le bienvenu. Comme quoi, il y a des événements qui arrivent, enfin, il n'y a pas d'hasard, on va dire, Ah, techniquement. pas hasard. Combien tu avais payé la formation? Je l'avais payé 9 000 $ pour 1 an de formation. D'accord, ok. Bon, donc tu avais déjà investi en toi aussi. Tu n'avais pas eu peur. Exactement. Et c'est là où c'était marrant. À l'époque, 9 000 $, ce n'était pas un problème. J'avais un travail, j'avais beaucoup d'argent, je travaillais aux États-Unis. Et puis d'un seul coup, le chèque est parti et le boulot a disparu. Et là, je fais mince. Donc, tu as eu une double motivation alors. Bah oui, c'est un peu ça. Parce que les 9 000 $, ils étaient partis. Il va falloir que je les rentabilise. C'est un événement important. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse, c'est le plus important. C'est là où vous avez de l'argent. Le nombre de personnes que vous connaissez qui possèdent de l'argent ou qui vont pouvoir vous présenter à des personnes qui possèdent de l'argent, c'est là où vous avez toute votre fortune. C'est le plus important. Vous devez faire des connexions, rencontrer des gens et rentrer dans des milieux un petit peu plus autorisés, qui possèdent un petit peu plus d'argent, et c'est là où vous allez pouvoir tout décoller. Donc, ne pas avoir peur donc, de vendre à ses amis et à ses proches. Oui, tout à À son fait. réseau. Parce que non, souvent, c'est ceux qui n'ont pas la vente ont ce gros problème-là. Et en fin de compte, quand tu as un bon produit, que tu as quelque chose qui apporte de la valeur, il n'y a aucun problème. S'il est dans votre réseau et c'est un ami, comme tu viens de dire, puisque tu utilises ce terme-là, il vous connaît, il vous fait un petit peu plus confiance normalement. Et du coup, déjà, vous avez passé cette étape-là de l'établissement de la confiance. Donc, oui, n'hésitez pas, mais de toute façon, plus vous connaissez de personnes fortunées, plus vous allez vous entourer des bonnes personnes. Donc, du coup, ça augmente votre moyenne de qui vous êtes, puisqu'on sait que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Et puis voilà, plus ces gens vont avoir. Ou comme dit l'adage, je ne sais pas qui a dit ça, mais il a dit sinon, quand on n'a pas de gens qui ont de l'argent, et si on n'en a pas autour, il faut en rechercher ses amis actuels. Yes. On ne sait jamais, ils vont peut-être nous retendre la main. Oui. Après, je ne sais pas qui a dit ça, donc ceux qui sont courants, mettez-moi un lien mettez-moi un commentaire, parce que j'avais entendu cette phrase-là, qu'il faut à tout prix en rechercher ses amis, et comme ça, automatiquement, donc, ils vont nous rendre service. Mais bon, parenthèse. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le livre Energy Leadership de Bruce Schneider. Énergie et leadership de Bruce Schneider. Je mettrai le lien dans le show note. De quoi il parle, le bouquin? Energy Leadership de Bruce Schneider. En fait, c'est un livre qui parle sur le leadership de soi, sur ces niveaux d'attitude, de pensée, d'émotion que vous pouvez avoir, certaines vous servent, d'autres pas. Et en fait, c'est plutôt pas mal puisque c'est une sorte de système, de framework en quelque sorte, qui vous permet de savoir qu'il existe 7 niveaux de pensée. Et vous savez du coup, vous êtes capable de savoir où vous en êtes de 1 à 7, ce qu'il existe, et donc du coup, comment passer d'un à l'autre ou dans quelle direction vous voulez aller. Ça permet d'aider beaucoup sur le coaching, sur son développement personnel et sur ses décisions aussi en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment un framework super intéressant, d'autant que le livre est super bien fait parce que c'est une espèce de case study où le coach qui a inventé cette méthodologie est en train de coacher un patron d'entreprise qui est une société qui est en train de couler. Et en fait, il coach le patron en montant ses niveaux d'énergie, ce qui permet de dupliquer ça vers les employés également qui montent leur niveau d'énergie. Et donc, ça monte le niveau d'énergie de la société en soi, puisque ça s'applique également à des entités telles que les entreprises. D'accord. Donc, très intéressant. Donc, énergie et leadership de Bruce Schneider. Ouais, c'est ça? Il n'y a pas de « et » entre les deux, c'est énergie, leadership. Énergie, leadership, tu veux dire? Yes. Ok. Comme ça, moi, je note bien. Donc, dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir. D'être plus social, d'aller plus facilement à l'encontre des gens pour rencontrer plus de personnes. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le truc le plus important en tant qu'entrepreneur. Moi, en tant
introverti, c'est pas un réflexe que j'ai. Quand je rencontre les gens et que ça y est, on discute, ça se passe bien. Par contre, aller les rencontrer ou naturellement avoir envie de rencontrer plein de personnes, c'est pas mon réflexe. Ouais, donc tu es comme beaucoup d'entrepreneurs en ligne, tu es plutôt introverti et donc plutôt aller sortir un peu plus et rencontrer du monde pour faire du réseau. Oui, exactement. Hors qu'Internet, parce qu'on peut le faire sur LinkedIn, mais bon, c'est quand même bien de se rencontrer. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant parce qu'avec un de mes clients, comme tu dis, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont ce même, cette même trait de personnalité. Euh, et quand on va dans des événements de networking, bon, bah, voilà, il faut aller vers les personnes, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai travaillé avec lui pour que, de telle manière à ce que dans son positionnement, quand il va à du networking, il est invité, ou il est speaker, ou il est introduit et présenté à d'autres personnes. C'est toujours nettement plus facile quand les gens viennent à vous ou rentrent dans votre territoire, surtout en termes finalement de positionnement. Vous êtes un peu du coup supérieur parce que les gens viennent à vous, et donc vous êtes beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus facile, que c'est à vous de rentrer dans le territoire de la personne, d'aller rencontrer la personne. Donc, c'est un positionnement qui est ultra important et sur lequel on travaille pour que justement, en fait, quand vous allez à des événements de networking, vous y allez que parce que vous êtes le speaker ou que parce que vous vous posez là, tout le monde vous connaît et ils vont venir à vous. Donc ça, ce sera le sujet d'un autre podcast parce que là, on parle de quelque chose que tu as parlé souvent, donc du positionnement. Mais bon, je pense on fera un sujet spécialement dessus parce que c'est vrai que c'est important et pour pouvoir réussir à vendre plus facilement. Quand on n'a même plus à vendre, vu qu'on est positionné, c'est les gens qui viennent à nous. Tout à fait. De toute façon, à un moment donné, on ne cherche plus les clients, les gens viennent à nous. Ok. Ben, Jérôme, grand merci. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Merci pour ce podcast. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Donc, épisode 52 avec Jérôme Montigny. On a parlé donc de Ultra High Ticket Sell. Donc, tu peux le faire, donc, comme je l'ai dit, en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, si tu es partenaire avec lui, n'hésite pas à le contacter. Je mettrai le lien dans le show notes. Donc, tu auras une bonne partie donc, de la commission. Ou sinon, donc, tout simplement, si tu es infopreneur, tu as écouté l'émission, tu as bien aimé, tu as bien vu, donc il y a 8 étapes à respecter donc pour pouvoir donc, réussir à créer donc, toi, ton mastermind, ta retraite ou tout événement où on peut voir donc, les gens face à face et apporter de la valeur et les transformer. Hein, c'était bien le mot donc, de l'émission. Important, transformer. Bien sûr, il faut trouver donc, des clients qui ont les moyens, qui peuvent le faire et qui veulent le faire. Le but, c'est pas de les mettre sous les ponts en essayant donc de tirer tout ce qu'ils ont dans les poches. Non, c'est vraiment de rendre service, de prendre de la valeur, de prendre de l'argent et donc de leur vendre un service vraiment tout complet, clé en main et donc d'échanger, donc d'avoir des relations avec des humains. Donc voilà. Donc n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et moi je te dis à la semaine prochaine avec un super entrepreneur. On va parler donc vraiment d'un sujet spécifique, enfin spécial, dont on parle pas souvent en ligne, on parle en général souvent donc d'imiter les gens et lui donc il va nous montrer qu'il faut être unique et qu'il faut donc penser outside the box comme on dit, donc penser donc de faire différemment, d'aller donc à l'opposé de ce que font les concurrents. Donc moi je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.